Je me demande si ça a coupé. Je me demande si on n'a pas un rapport avec la projection stéréographique, avec le point P. Pour juste finir, l'axe de l'ellipse de Steiner est donné par O, par donc le centre, le premier point de Fermat, deuxième point de Fermat, premier point de Fermat O, deuxième point de Fermat, bisectrice, ça donne l'axe de l'ellipse de Steiner. On peut l'avoir aussi avec un triangle reporté équilatéral extérieur sur un côté, son centre c'est U, non on va dire X. Quand on prend l'autre côté, le triangle intérieur c'est Y, bien X, O, Y, la bisectrice c'est aussi l'axe sur un côté. C'est plus simple cette construction. Ça je crois que j'ai trouvé tout seul et je suis même pas sûr que ça soit connu, parce que dans tous les trucs des livres de Steiner j'ai pas vu. Ce que j'ai trouvé tout seul aussi c'est l'isomorphisme avec c'est ABC donne 1 sur 1 sur bien sur C à coefficient multiplicatif près, avec le multiplié par des blablabla. Attends, finissons juste ce qu'on a. Et peut-être d'autres trucs que j'ai pas. Donc il faudrait, donc là ce que j'ai demandé, ce que je demande c'est un site qui. Je vais terminer, j'ai plus que 7 minutes, après je serai saturé. Euh, le genre de calcul que j'aimerais faire, c'est par exemple poser ce genre de question sur quel est l'oméga de tout à l'heure. Essayer de généraliser, peut-être que quand je. Le problème un peu méta de prendre, on labellise une classe, ça fait des points, ça fait un triangle avec, on prend un point, ben c'est reporter d'autres triangles sur un triangle fixe, qui est le triangle du point. Est-ce que, euh, est-ce que ce serait pas un peu comme le truc du triangle latéral qui le truc que j'ai dit tout à l'heure, là je baragouine un peu, hein. Est-ce que c'est pas plutôt comment trouver l'analogue? Alors sachez que si on prend par contre le même, si on reporte les triangles mais qu'on intervertit la base à chaque fois, on fait base à base en fait. Parce que là quand on on reporte la même base sur une base différente du triangle fixe. Là si on change, si on fait base à base, ça correspondrait dans notre truc à prendre non pas un triangle latéral mais trois points confondus. Parce qu'il y a, il y a deux shifts qui se compensent, donc ça c'est fixe. Et bien donc là, on obtient quoi? Un théorème de Napoléon généralisé. Le théorème de Napoléon, c'est que quand tu reportes par des équilatéraux les centres, ça me donne un triangle latéral. Et bien là, quand je reporte, mais en faisant base à base par un triangle quelconque T, n'importe quel triangle T', T' c'est le fixe, T c'est le pas fixe, je reporte, mais base à base, et bien le triangle que je prends des centres de gravité, ça me donne un triangle de la classe de T, du triangle reporté. Donc quand il est équilatéral, ça me donne un triangle équilatéral, quand il est pas équilatéral, ça. Donc ça c'est marrant parce qu'il y a une espèce de dégénérescence, parce que ça correspond au point, tous les trois points sont confondus. L'autre cas, le cas qu'on a dont on a longuement débattu, c'est quand les trois points sont équilatéraux. Donc j'ai envie de me dire que ça a un rapport avec la façon de repérer, dans le cas général, la façon de repérer dans les trois points le point. Alors est-ce que le bon repère c'est plutôt le point P est-ce que déjà ça marche quand on prend les lambda? Le problème c'est que les triangles sont pas centrés. Quand on fait ça, on n'obtient pas un triangle centré à la fin. Est-ce que c'est un problème? À mon avis, je sens que oui, mais si c'est pas un problème, c'est très joli. Est-ce que quand le triangle est centré à la base, ça donne un triangle centré? Je pense que ça doit marcher si le point central, si le point du triangle fixe c'est un triangle latéral, à voir. Mais sinon ça marche pas. Donc, alors peut-être qu'avec la multiplication, en fait il y a ce dont j'ai pas parlé, la dualité médiane-côté, qui fait que soit on prend les côtés, hein, on modélise un triangle par les côtés, ou soit par les médianes. En fait, un multiplicatif près de par un tiers, ou je sais pas, 1 sur racine de 3, je sais pas si c'est la même chose. Et ça correspond au demi-tour. Je dis les choses très vite, hein. Bon, maintenant, les questions que j'aimerais me. Ah oui, j'aimerais aussi généraliser le théorème de Peirce à des polygones plus généraux, là. Le théorème de Napoléon pur, on vient de généraliser, je suis maintenant par une alternative en premier temps confondu. On peut, on peut le généraliser par le théorème de Peirce. Et j'avais trouvé une dualité, c'est-à-dire au lieu de prendre le théorème de Peirce qui correspond à reporter, j'avais inversé le report et ça marchait. Je me dis, est-ce qu'on peut justement affiner la généralisation comme on a affiné le théorème de Napoléon? Alors quand j'avais parlé de ça à Monsieur Tu, il avait rien compris, et là encore moins à mon avis, parce que j'ai dit encore moins précisément, mais j'ai plus que 4 minutes. Mais j'aimerais me poser ce genre de questions. Et donc pour ça, là vous voyez un peu le genre de questions que je me pose, là je parle aux agents IA. J'aimerais pouvoir me poser ce genre de questions et que ça soit résolu. Alors très important, j'ai plus que quelques minutes.
On a dit qu'on ferait pas quelque chose de calcul formel, un démonstrateur de preuve. On va le faire quand même. Parce que vu les erreurs qui se passent, il faut que ce soit formel. Alors, donc on va intégrer ça dedans petit à petit. Il faut qu'il y ait donc un LLM qui pose mes questions, mais que tout soit fait par Sage. Le LLM ne fait pas aucun calcul, il est juste le traducteur. Parfois, il y aura des. Comme le truc est progressif, le module, il aura des sous-modules, il va s'améliorer lui-même. Il aura peut-être des auto-agents qui vont patati patata. La façon de le corriger lui apprendra des patati patata. Il notera les concepts pas encore typés, typés, dignes d'être améliorés de type. Je redis tout en vif. Mais il faut peut-être un truc formel parce que parfois on se satisfera de quelques exemples numériques pour conjecturer et avoir une certitude assez forte. Mais imaginons que les exemples qu'on prend pour, numériques, en fait, sans se rendre compte, on traite d'un cas particulier. Donc il faudra déjà, pour éviter ça, la solution radicale, c'est un truc formel, un démonstrateur de preuve. En plus, bah, c'est pas plus mal. Mais sinon, déjà, prendre systématiquement l'habitude de tout quantifier, de pas un truc qu'on a nommé au début. Quand on nomme la formule, on met tout dans la formule que je puisse la lire sous les yeux, et on quantifie tout précisément. Comme ça, après, on peut plus facilement vérifier si on dit une ânerie ou pas. On fera des choses, genre remplacer ça par un élément de sa classe pour vérifier qu'on aura des petits trucs de vérification comme font les élèves. Tout ça, ça on le mettra en place en attendant d'avoir un truc de logique formelle de démonstration formelle qui prendra beaucoup de temps, etc. Donc tout ça, donc voilà, on va faire tout ça en optimisant la place, donc, en optimisant les tokens, en optimisant tout. Donc là, je vous ai dit un peu le genre de problème que je pouvais me poser. Aussi, se demander le centre du cercle circonscrit, j'ai plus que 2 minutes. Voilà, donc là, vous avez une idée, les LLM, par les deux dernières vidéos, et celle d'avant, pour le contexte, les deux dernières, c'était pour vous montrer le genre de problème que je veux me poser, sans me fatiguer, poser à mon petit LLM dans mon module, pour qu'ils parlent au sous-module ou au sous-sous-module précis de ce truc de triangle. Puis après, on améliorera pour trouver un truc un peu magique avec euh, une nomenclature spéciale qui copie un peu la triangularité pour se poser des questions parce que la symétrie, plus les dualités, plus les dilemmes, plus l'autoréférence appliquée à elle-même, etc. Hein. Notez que c'est autoréférent un peu quand on prend les classes qu'on fait trois triangles. Vous savez, quand on a parlé des trois reports, mais des triangles différents. On est dans les trois classes de triangles faisaient 3 points, ça faisait un nouveau triangle. Alors là, peut-être par les homographies. Voilà. Les homographies, c'est ce qu'on fait, porter un triangle sur un autre. Blablabla. Vous voyez les genres de problèmes que je vais me poser. Voilà, vous l'avez, ça me dispensera peut-être d'écrire un long prompt. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, mes petits agents. J'ai sûrement oublié des choses, mais j'ai plus que quelques secondes. On va terminer à 8 minutes, c'est un joli, c'est de puissance 3.